Yo les gars, c'est Notalis de la chaîne Le Nico Show, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de monde se pose, qui est tout simplement, faut-il une alimentation fantôme pour les micros comme le Neewer NW700 ou le NW800? Alors déjà, qu'est-ce qu'une alimentation fantôme? Une alimentation fantôme, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de fournir une tension électrique qui est plus importante que celle de votre PC à votre micro, ce qui va permettre du coup à certains micros de fonctionner correctement, notamment les micros à condensateur qui ont besoin d'une alimentation de 48 volts pour fonctionner à leur plein potentiel. Alors maintenant, faut-il une alimentation fantôme pour les micros comme le Neewer NW700? Donc il n'y a pas de réponse exacte, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous souhaitez l'utiliser pour commenter des jeux avec le micro vraiment près du visage, dans ce cas il n'y a pas de problème. Maintenant il y a un risque que la qualité soit un peu médiocre et qu'il y ait vraiment plein de bruit parasite, ce qui fait que forcément vous serez obligé de passer sur du traitement Audacity, sinon le son sera vraiment dégueulasse. Maintenant si c'est pour streamer, faire un Skype et tout ce qui se passe en live, ou même encore tirer la meilleure qualité possible de votre micro, l'alimentation dans ce cas sera complètement obligatoire. Déjà dans un premier temps, pour que les personnes qui vous écoutent puissent vous entendre, pour éliminer le maximum de bruit parasite possible, et surtout pour avoir une qualité de micro bien meilleure. Maintenant, si vous faites partie du deuxième cas, on va voir quelle alimentation fantôme choisir. Alors cette fois, ça va vraiment dépendre de votre budget. Si vous avez un petit budget, je vous conseille de prendre une alimentation bas de gamme, un truc franchement par défaut banal, juste avec une alimentation fantôme, rien de plus. Ça a quelques défauts forcément, mais normalement la qualité est bonne, même si je la connais pas vraiment parce que j'ai jamais pu l'essayer. Pour ce qui est des défauts, je vous laisse aller voir sur les commentaires des produits sur Amazon, parce que chaque alimentation a un défaut différent, et que ça ferait une vidéo longue et chiante à regarder. Quand je parle d'une alimentation fantôme bas de gamme, je parle par exemple de celle de Neewer qui coûte environ 24 €. Elle par exemple, son petit défaut c'est qu'elle a une LED qui est vraiment surpuissante et qui éclaire complètement votre chambre ou la salle dans laquelle vous êtes pendant la nuit. Maintenant si vous avez un budget qui est plus élevé, je vous conseille vraiment de partir sur une table de mixage. Déjà parce que vous aurez plusieurs réglages possibles sur la voix, c'est de meilleure qualité, ça tiendra donc normalement plus longtemps. En plus de ça, elle vous permet de vous amuser un petit peu si vous aimez bien la musique, à changer les fréquences, rajouter des basses et tout, enfin bref c'est sympa. Et en plus de ça, elle permet de connecter d'autres appareils audio comme un instrument par exemple. Alors attention parce que toutes les tables de mixage n'ont pas d'alimentation fantôme, il faut bien vérifier qu'il y ait marqué Phantom Power avec un interrupteur juste à côté. Maintenant laquelle je vous conseille? Alors, si votre budget est un petit peu petit, je vous conseille la Behringer Xenis 502 qui est à 38 € sans compter les câbles. Ça veut dire que vous en sortez largement en dessous des 50 € avec tous les câbles. Maintenant, si votre budget vous le permet, vous feriez mieux de prendre la Phonic AM220. C'est celle que j'ai prise personnellement, elle coûte 55 € sans les câbles. Moi, vu que j'avais encore plein de câbles à côté et tout, j'en ai eu pour 77 € en tout, mais on peut s'en sortir pour moins cher s'il y a moins de trucs à connecter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous, ça nous fera vraiment hyper plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je y répondrai vraiment avec grand plaisir. Sur ce les mecs, on se dit à la prochaine, allez, ciao.